Bienvenue. Nous démarrons avec de la politique. Maître Madi Kenya vient de franchir le Rubicon en faisant une déclaration publique annonçant sa candidature à l'élection du président de la République. Propos du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Maître Abdoulaye Wade, dans une correspondance qui nous est parvenue, informe aussi bien l'opinion publique nationale qu'internationale et rappelle qu'un congrès régulièrement tenu le 21 mars 2015 avait pris la décision de proposer et de soutenir la candidature de Karim Wade à la prochaine présidentielle. Madi Kenya avait même participé pleinement à ces assises, occupant même une position de pointe, selon toujours le communiqué. Et Maître Abdoulaye Wade estimait que la candidature de Maître Madi Kenya est une candidature de collusion, une candidature téléguidée par le président de la République, Macky Sall. Il est d'ailleurs convaincu que des pressions qu'exerce ce dernier sur Madi Kenya sont à l'origine de ce qu'il considère comme un suicide politique accepté par son ami. Conséquence, le secrétaire général national du PDS va demander au parti de laisser à Madi Kenya son poste de député, comme il l'avait fait pour Iba Der Thiam, parce qu'il était une personnalité, mais qu'on lui retire la présidence du groupe parlementaire. Quant à son exclusion ou non du PDS, ce point n'a pas encore été souligné. Nous y reviendrons. Tentative d'évasion à Hambourg. C'est vers 10h40 ce jeudi qu'un détenu dénommé Amin Faye a trompé la vigilance des gardes pénitentiaires en escaladant les deux murs jumelles de la prison. Aussitôt alertés, les matons se sont lancés à sa poursuite, selon notre correspondant sur place. Interpellé par des journalistes, le régisseur nie en bloc, comme il avait du reste fait lors de la grève des prisonniers. Et après 1h30 de poursuite essoufflée, ce dernier sera alpagué finalement sur la plage du village de Mbaning et ramené dans un taxi clando à la prison en caleçon devant les journalistes. Et ce sont ces mêmes journalistes qui le régisseur avait voulu dire qu'il n'y avait point de tentative d'évasion. Le détenu Amin Faye est sorti du véhicule des mains ceinturées, puisque les gardes pénitentiaires sans menottes ont fait recours à leur ceinturon. Et par un journaliste, le détenu a répondu. C'était pour vérifier qu'il s'était évadé ou tenté de s'évader. De sources renseignées, Amin Faye a subi les foudres des matons durant 3 tours d'horloge, nous renseigne toujours notre correspondant. Le chef de l'État était hier après-midi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et c'était pour inaugurer 6 nouveaux pavillons. Macky Sall promet ainsi aux étudiants de meilleures conditions d'études. Les étudiants de leur côté réclament toujours justice pour leurs camarades Fallou Sène et Bassirou Faye, mais également pouvoir percevoir leur bourse à temps, pointant du doigt une compagnie bancaire, Pape Mahantambo. 3 ans après sa visite mouvementée à l'université Cheikh Anta Diop, le président Macky Sall a foulé de nouveau le sol du campus social pour l'inauguration de 6 pavillons avec une capacité de 4000 lits. Ainsi, le chef de l'État promet d'améliorer les conditions d'études des étudiants, car cet entre du savoir contribue à la formation de futurs leaders. Cette solidarité s'acquiert à cette étape décisive de la vie. Donc soyez conscients, chers étudiants, que vos difficultés sont à la limite normale dans le processus de formation de vos esprits. J'ai été plus que meurtri d'apprendre le décès de Fallou Sène. Nous venons de finir le recrutement de 200 enseignants du supérieur. Et je peux m'engager avec l'aide de Dieu qu'à partir de 2020, nous pourrons chaque année au moins ajouter 50 voire 60. Malgré toutes ces promesses, les étudiants continuent de réclamer justice pour leurs camarades de Fallou Sène et Bassirou Faye. Nos manifestations sont dues à certaines conditions précaires d'études, notamment le retard des paiements des bourses, se passe dans la rue et pourtant, chaque fois, nos camarades sont tués au sein du campus social. Nous demandons justice. Le représentant du personnel du COUD plaide pour une augmentation de leur budget de fonctionnement. Le COUD a un budget largement insuffisant qui n'arrive pas à couvrir ses nombreuses charges. Cette situation engendre des conséquences dommageables dans la gestion de l'institution. L'inauguration a été aussi des moments de souvenir avec cette mythique chanson d'Omar Pène, étudiant. Voilà donc pour ce qui est de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous quittons l'éducation puisque celle-ci est compromise pour plus de 500 collégiens
à Niakoulrab. Depuis sa création en 2010, les cours étaient abrités par les locaux d'un centre polyvalent et des abris provisoires, lesquels sont aujourd'hui hors d'usage. Le CM de Niakoulrab, qui est en construction, peine à terminer ses travaux malgré le passage de plusieurs entrepreneurs. Pourtant, ce CM fait partie du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen ADEM, lancé par le chef de l'État Macky Sall en 2014. Charmet Yansek. Depuis sa création en 2011, le collège d'enseignement moyen de Niakoulrab évolue dans une totale décrépitude. Les élèves ont toujours travaillé dans des locaux du centre polyvalent et des abris provisoires. Ces derniers, pour cette année, sont tous à terre. Les parents d'élèves crient leur désarroi. Vous voyez, il n'y a pas de courant électrique, il n'y a pas de toilettes, les salles sont insuffisantes. Les élèves, pour faire leurs besoins, ils sont obligés d'aller dans les maisons voisines pour régler pour vous voyez que ça ne peut pas continuer. Même les populations environnantes, vraiment, ils sont fatigués de cela. Donc il faut que les autorités vraiment nous aident le plus rapidement possible pour régler ce problème. Parce qu'on ne peut pas parler de Ubité Djangatay dans ces conditions. Je crois vraiment ça c'est impensable. Niakoulrab est l'une des rares localités à bénéficier du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen ADEM lancé en 2014 par le président Macky Sall. Le chantier du CM de Niakoulrab a vu passer 2 entrepreneurs et jusqu'ici rien. Je me rappelle bien, c'est en 2014 que le président Macky Sall avait lancé le démarrage des travaux de l'ADEM au niveau de Kermessar et on croyait que notre problème allait être réglé. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Actuellement, si vous allez là-bas, la fondation, on a démarré ça depuis 2 ans, mais jusqu'à présent, il n'y a rien, ça n'avance pas. Actuellement, la population est très remontée contre les autorités parce que nos élèves sont très fatigués. Même les corps professeurs commencent à demander à partir parce que les conditions de travail sont très déplorables. 9 classes pédagogiques pour 5 classes physiques à moitié fonctionnelles. Malgré la précarité, le collège d'enseignement moyen de Niakoulrab a eu à produire les meilleurs résultats du département de Rufisque de 2014 à 2016. L'éducation reste sous hypothèque à ce jour pour plus de 500 collégiens à Niakoulrab. Rentrée scolaire 2018, les populations de Kavil, c'est dans le département de Kaolack, foulent au pied le concept Ubité Djangatay et retiennent leurs enfants à la maison, dans les rues avec des brassards rouges. Ces habitants de Kavil dénoncent le manque de sécurité à cause notamment de la route nationale qui passe devant l'école primaire. Pour preuve, depuis sa création, 15 cas d'accidents mortels, presque tous des écoliers, ont été enregistrés. En plus de ce manque de sécurité, s'ajoute le manque d'eau et d'électricité dans l'établissement et également la vétusté des salles de cours. Une situation qui, selon ces marcheurs, ne milite guère en faveur du concept Ubité Djangatay ou démarrer dès l'ouverture. Abdoulaye Seck, le porte-parole de ces populations, au micro de Farah Diassé. Les infrastructures scolaires sont confrontées à d'énormes problèmes. D'abord, le manque de sécurité, le manque d'eau. Il n'y a pas d'eau à l'école. Que tous les acteurs soient prêts. Le ministre de l'Éducation, l'inspecteur, l'administration de l'école, on n'est pas prêt à appliquer le système Ubité Djangatay à Kawel. Parce que l'absence d'amortisseurs est devenue un besoin nécessaire pour notre village. Au lieu d'un culte de savoir, l'école est devenue un cimetière d'enfants, ce qui est anormal. Depuis sa création en 2005, on a enregistré plus de 15 cas d'accidents mortels d'élèves. Sur ce, nous comptons retenir nos enfants. Tant qu'il n'y a pas de ralentisseurs, il n'y aura pas cours ici à l'école élémentaire de Kawel. Nous lançons un appel aussi aux autorités compétentes de venir nous aider à réhabiliter les salles de classe qui constituent un danger pour les élèves de Kawel. Il n'y a pas de clôture. Il n'y en a que 2 classes pour des centaines d'élèves. Autre localité, même difficulté, les autorités ont voulu faire du concept Ubité Djangatay une réalité, mais dans le département de Mbacké, ce concept se heurte à un certain nombre de difficultés. La présence d'eau, de pluie dans les écoles, le manque de tables-bancs, l'humidité des salles de classe, mais aussi l'absence d'élèves constituent, entre autres, des blocages, nous dit notre correspondant Abdoulaye Diagne. De l'eau à l'image d'un marigot, des salles de classe humides et des arbres qui poussent de partout. Tel est le décor qui s'offre à Mbacké dans certains de ces établissements scolaires. Moussa Thiam, adjoint au préfet de Mbacké. Au niveau du lycée de Mbacké 2, la cour est remplie d'eau. L'accès aux salles de classe pose problème. On va prendre ensemble les dispositions nécessaires pour enlever l'eau, pour permettre vraiment un démarrage effectif de ce cours dans cet établissement. Cependant, la plupart des élèves ne sont pas encore au rendez-vous.
constate Ndiagaba, IF de Mbaki. D'ici la semaine prochaine, probablement on aura des classes très opérationnelles et là on pourra, si vous voulez, maintenir ce schéma de Bitey. En termes de présence, il y a des élèves qui n'ont pas encore répondu à l'appel, mais ce qui est important, c'est surtout de maintenir ceux qui sont présents. Ça va être une mesure incitative pour les autres qui jusque-là sont un peu dubitatifs. À cet effet, la prolifération des écoles privées a retenu également les souffles. Moran Gueye, promoteur privé. Chaque année, il y a des ouvertures anarchiques. C'est comme des champignons qui sont là et je pense que les autorités administratives vont prendre des mesures pour vraiment essayer d'organiser ces écoles-là. Cependant, à Mbaki, l'inspecteur de l'éducation et de la formation a prié pour une année scolaire apaisée au grand bénéfice des élèves. Pour juguler l'absence de poste de santé dans la commune de Djoudoubou, département de Goudomp, et permettre l'accès à des soins de santé, le conseil municipal, en plus de 20 ménages vulnérables, va enrôler dans la couverture maladie universelle tous les élèves de l'élémentaire et ceux du collège d'enseignement moyen. Une intention matérialisée par la signature d'une convention de partenariat avec la mutuelle de santé de la commune, nous dit notre correspondant à Sédhiou, Ibrahima Diallo. En plus de 20 ménages vulnérables, le conseil municipal de Djoudoubou, sous la conduite du maire Ibrahima Djité, va enrôler dans la couverture maladie universelle tous les élèves de l'élémentaire de sa commune et ceux du collège d'enseignement moyen. La signature de la convention de partenariat avec la mutuelle de santé est intervenue en présence de l'infirmier chef de poste de Tanaf et de Amadouba, responsable de l'unité de communication du service régional de l'agence de la couverture maladie universelle des Alors il a dit lui, par rapport à cette convention, il décide vraiment de prendre l'ensemble des élèves de la commune dans la mutuelle communale. C'est-à-dire tous les élèves de la commune seront enrôlés dans la mutuelle. Donc à cela s'ajoute, il a choisi encore de prendre 20 ménages. Les 20 ménages, ils seront enrôlés dans la mutuelle. Ibrahima Djité, l'édile de Djoudoubou, a profité de cet atelier de sensibilisation autour des avantages de la couverture maladie universelle pour inviter à la construction d'un poste de santé dans sa commune. Jusqu'au moment où nous sommes, les documents sont là, vérifiés et vérifiables. Le Djoudoubou n'a pas toujours bénéficié de poste de santé. Nous pensons que le président, dans sa générosité, il doit nous aider et pour que Djoudoubou, avant le 24 février, qu'on nous dise que le projet de Djoudoubou est en cours de construction. Au-delà de la construction d'un poste de santé qui reste un défi à Djoudoubou, les populations attendent aussi de bénéficier d'une bonne couverture en électricité. Sédhiou, Ibrahima Diallo, Zik FM. Ibrahima Diallo, nous reparlons de cette colère des commerçants regroupés autour du collectif Auchan Dégage qui apparemment ne faiblit guère. Ils étaient à Kermassar pour sensibiliser mais aussi dénoncer l'érection de ces grandes surfaces, situation qui tue à petit feu le secteur informel et même les entreprises du Sénégal. Selon les commerçants, les protestations ont retardé l'implantation des magasins de choix à Kermassar et pour se faire entendre, une grande mobilisation est même prévue le 16 octobre prochain afin de pousser l'État à réagir. Écoutons à ce sujet Mamadou Matar Ndiaye au micro d'Idrissa Diémé. Ce mastodonte français qui est prêt à écraser toute la chaîne de valeur du commerce au Sénégal, depuis les tabliers de nos mamans, le détaillant, le demi-gros, le grossiste, l'importateur, même les entreprises ne seront pas épargnés car ils seront les derniers concurrents de Auchan. Il ne nous reste plus de travail. Il y a combien de chômage au Sénégal? Tout le monde se dirige vers le commerce. Le petit commerce là qui est l'essence de développement de notre pays, vraiment c'est quelque chose que nous devons préserver. Auchan continue à implanter ses boutiques sur le terrain. Nous demandons à ce que cela s'arrête. Si toutefois il réalise son vœu, il n'y aura plus d'économie au Sénégal. En tout cas, à la date du 16, date prévue pour le rassemblement à la place de l'obélisque, nous allons montrer ce que nous voulons, nous allons dire ce que nous voulons et montrer ce que nous pouvons. Et nous reparlons politique avec le parrainage. Le leader du mouvement d'Aïdop estime que ce nouveau modèle met le pays dans un système de corruption généralisée. Charles Hassan Sen estime qu'une réforme ou celle-ci ne relève que de la tricherie électorale orchestrée par les tenants actuels du pouvoir. Ces propos sont ici recueillis par Aminata Dramé. Depuis que le compte à rebours a été déclenché par le ministre de l'Intérieur dans un désordre total, nous avons remarqué d'abord qu'il y a une chaîne de corruption
cette corruption orchestrée par la haute autorité et qui aujourd'hui divise les populations sénégalaises. Mais un deuxième constat que je fais, c'est que le président de la République est entré aujourd'hui dans la phase de son autoflagellation. Certainement, il voudrait s'éterniser au pouvoir. Il a mis des astuces autour de cette éternisation, mais nous avons remarqué, comme c'est passé dans d'autres pays, dans d'autres époques, que tous ces hommes qui ont voulu asseoir leur pouvoir et en outrepassant les règles démocratiques se sont finalement vus les populations leur tourner le dos pour aller vers une nouvelle alternance.